Et pas seulement par ses fans, mais par ceux qui sont tout simplement ici en vacances de neige. Je vous demande d'applaudir quelqu'un qui joue un rôle considérable depuis qu'il a 4 ans. Elle veille sur son fiston. Raymonde, sa maman. Bonsoir. On va le laisser se reposer. Moi, j'ai fait votre... Je savais évidemment le rôle important que vous jouez auprès de lui à Poitiers depuis qu'il a décidé de patiner. Il était tout petit. Moi, j'ai déjeuné avec vous. Et je vous connais un peu mieux. J'ai bavardé longuement avec vous cet été quand on est venu repérer. Et j'ai, en vous regardant, en vous observant avec son papa qui était là, j'ai mieux compris pourquoi votre fils est un champion. Parce que finalement, on ne peut pas réussir seul, surtout à la période de l'adolescence où tout peut basculer. C'est ça, hein? Tout à fait, oui. Le patinage artistique est avant tout un sport très, très difficile. Et je crois qu'à une période de l'année ou une période de la vie, un athlète a toujours besoin d'être entouré par les siens. Et surtout dans les mauvais moments, parce que quand tout va bien, c'est facile. Mais quand ça ne va pas, c'est plus difficile. Sur le ralenti de Jérôme Revon, on le voit faire ce quadruple-là, hein, qui est tellement difficile à faire. C'est de quelle année, ça? On a commencé à faire cette figure-là il y a 20 ans, pas plus, hein? Le premier quadruple réalisé en compétition, c'était en 88. Ah oui, c'est assez récent. Oui. Quel est le premier patineur qui en a fait 4? Kurt Browning, Ouais. un Canadien. Ensuite, des Stoïco, après. Elvis Stoïco qui a fait le premier en combinaison avec triple boucle piqué. Et toi, Brian, tu l'as fait la première fois quand? C'était en 2001. Ouais. Donc j'avais 15 ans. Ça veut dire que pour arriver à ça... À 15 ans, il faisait son premier quadruple et il patinait depuis 10 ans déjà. Oui. Il a commencé le patinage à l'âge de 4 ans. Allez, on va vous remontrer un moment magnifique. C'était son titre de champion du monde. C'était à Tokyo, regardez. Voilà. Le 22 mars 2007. Tu attendais ce titre depuis longtemps, hein? Ah oui. Tu revois souvent ces images pour te perfectionner? Je les regarde assez souvent pour pouvoir m'améliorer. Et quand il y a des passages assez difficiles, ça me remonte le moral. Oui. Et ça me fait énormément de bien à chaque fois. Ces images ont près d'1 an. On peut dire que depuis 1 an, tu as encore progressé. Voilà les larmes de joie. Ça, ce sont des images qu'un athlète garde toute sa vie. Tu as encore progressé? Mais ce qui est bien, c'est que je sens que j'ai énormément évolué, notamment avec le programme court All for You. Le fait d'avoir une musique que pour moi, ça me fait évoluer artistiquement. Ah oui, c'est une composition originale et c'est Voilà. non pas extrait d'une musique qui existait Non. déjà. Et donc, puis après, il y a la maturité aussi, hein, on vieillit et on réagit autrement, on a plus d'expérience. Donc c'est là où je vois que j'évolue énormément. Ce programme qu'on vient de voir, là, que tu as réalisé pour nous, c'est le programme que tu présentes au Championnat du Monde à Göteborg bientôt. Voilà, c'est le programme que je vais présenter dans 1 mois. Et probablement que je vais garder aussi la saison prochaine, parce que je me sens vraiment bien dedans. Donc, Et n'oublions pas qu'en 2010, c'est les Jeux Olympiques de Vancouver. Voilà. Car les Jeux restent le rêve absolu. C'est le summum pour C'est tout le summum. sportif. Surtout que j'ai gagné le titre de champion d'Europe, champion du monde. Il reste les C'est Jeux. vraiment le seul qui me reste. Donc, Tu auras quel âge à Vancouver en 2010? 25 ans. Donc on peut penser que tu as encore une marge de progression. On peut patiner au plus haut niveau jusqu'à quel âge? Bah, je pense qu'on peut continuer jusqu'à 28 ans, 29 ans. Mais moi, je me suis vraiment fixé cette barrière, 2010. Et je pense que je serai vraiment à mon summum. Alors, Madame Joubert, c'est beaucoup de sacrifices pour les parents de miser toute une vie sur 15 ans, compte tenu de la fragilité de ce sport de haut niveau. Parce qu'on se souvient du premier, difficilement des autres. Vous avez consenti beaucoup de sacrifices, ça veut dire... J'ai lu quelque part que vous travaillez à la mairie de Poitiers, Oui. et que pendant des années, je ne sais pas si ça continue, vous rentrez à l'heure du déjeuner pour lui faire son déjeuner avant qu'il reparte patiner? Moi, je continue toujours Tu à faire continues la même chose. Je rentre à l'heure du déjeuner, je lui prépare et il repart. Il repart patiner, et il patine combien d'heures par jour? Ça dépend des périodes, ça va de 5 heures jusqu'à 8 heures par jour. C'est beaucoup de travail, mais quand j'ai pleuré au championnat du monde, c'est tout simplement parce que
j'ai vu ce chiffre 1 et ça m'a rappelé vraiment les souvenirs, les sacrifices que mes parents ont fait. Et voilà, ça paye un jour. Et c'est pour ça que j'ai pleuré, tout simplement. Vous voyez là, il dure combien ce programme-là? 3 minutes, 2,50 4 minutes 30 celui-là. Alors ce programme-là, au dernier Championnat du monde à Tokyo en 2016, c'était 4 minutes. Bien, je vais vous dire, 4 minutes, c'est 15 à 18 ans de travail pour ça. Voilà, c'est ça. Et on joue sa vie sur 4 minutes. Voilà. Alors, on va voir maintenant, avec Nelson Montfort, tous ceux qui t'ont précédé, des années 50 jusqu'à maintenant. D'abord, quel est le patineur qui t'a fait rêver, qui t'a donné envie de faire ça? Quel était ton idole? Le premier, ça a été Elvis Stoïko, parce que c'était quelqu'un vraiment qui faisait des prouesses techniques extraordinaires. Et puis après, il y a eu Alexei Yagoudine, le champion olympique 2002, qui reste encore pour moi un exemple. Alors maintenant, avec Nelson, on va justement rendre hommage à tous les grands patineurs français, et pas seulement les solistes, hein, les danseurs. Ça commence en 1952.